Bonjour Yann Rezeau. Bonjour. Et Romain Sander. Nous sommes au Théâtre des Gémeaux où vous présentez une pièce que vous, Yann Rezeau, vous avez écrite et mise en scène et que vous jouez aussi également avec vous et qui s'intitule Les Témoins. Est-ce que vous pouvez nous parler de la thématique très particulière de cette pièce? Oui, c'est une pièce sur la presse, à la fois sur la liberté de la presse et sur la responsabilité des journalistes par rapport à la langue qu'ils choisissent pour couvrir les événements. L'histoire commence le lendemain de l'élection d'un candidat extrême droite à la présidentielle, et la rédaction se retrouve confrontée à ça, c'est-à-dire un événement qu'on imagine et qu'on anticipe depuis très longtemps, mais qui est encore jamais arrivé. Et donc ils passent, eux, d'une hypothèse à une réalité très concrète. Et ce candidat amérindien, qui est totalement fictionnel, est clairement fasciste, clairement des idées extrêmement dangereuses et pour la démocratie et pour l'équilibre des pouvoirs. Et il désigne ce journal qui est l'un des journaux les plus importants comme ennemi du peuple pendant sa première grande déclaration. Et donc ce journal-là, quelques heures après le résultat de l'élection, se retrouve en première ligne à devoir décider quelle ligne il continue de défendre ou quelle ligne il choisit d'actionner par rapport à cette nouvelle donne. Donc il y a un débat dès la première scène très très vif entre tous les journalistes, parce que certains pensent qu'ils sont déjà dans un état fasciste et déjà en résistance, et d'autres pensent qu'il faut tenir une ligne de journaliste pur et absolu et couvrir ça comme une alternance comme une autre jusqu'au jour où s'il y a des actions fascistes, il faudra les documenter, les expliquer, mais en tout cas il ne faut pas partir d'un a priori, puisque cette élection est libre et démocratique et c'est pas un coup d'État. Donc ils sont dans ce truc étrange où ils savent que ça va mal se passer, mais en même temps la démocratie fonctionne et ils devraient devoir continuer de faire leur métier comme si c'était rien passé. Et ce débat-là les anime de manière extrêmement aiguë dès la première scène, et c'est ce qui traverse toute la pièce. Oui, c'est vrai qu'on sent extrêmement les tensions qui vont naître au sein de cette rédaction. Et vous avez voulu donner un tour très réaliste, je trouve, à votre propos. Vous avez fait des recherches, vous avez... comment avez-vous procédé? C'est un long travail de recherche qui commençait même avant l'écriture de la pièce, parce que le journaliste, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Moi, je fais toujours des recherches, donc je travaille comme un journaliste avant de commencer à écrire. Mais là, particulièrement, j'ai fait des recherches, j'étais dans des rédactions de grands quotidiens pour voir comment ça fonctionne vraiment au quotidien et nourrir le propos et pas être sur des a priori. Donc, il y a un travail de recherche assez important. Puis il y a beaucoup d'enquêtes aussi, c'est-à-dire que ça, c'est l'angle principal, l'histoire principale, mais chaque journaliste, il y en a 7, a quasiment une enquête personnelle qui développe tout au long de la pièce. Donc il y a beaucoup de choses sur le secret des affaires, sur un embryon de terrorisme écologique. Il y a beaucoup de choses qui sont développées, donc il y a des recherches sur tous ces sujets. Donc bon, c'était un peu un long travail de recherche. Ouais. Donc là, clairement, si je dis que votre pièce s'inscrit dans un théâtre politique, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est du théâtre politique. Après, il faut s'entendre sur le terme. C'est pas un théâtre militant, on ne défend pas une idée. Le président amérindien est un président fasciste, ok, d'accord, très bien, mais moi ce qui m'intéresse, c'est surtout comment les journalistes réagissent à ça. Est-ce qu'ils continuent à avoir cette ligne très pure, parce qu'ils ont cet idéal aussi de pas être un journal d'opinion et de vouloir essayer justement voilà, d'être le plus neutre possible. Le plus neutre possible éthique, le terme d'éthique est très important. Ils sont très obsédés par l'éthique dans ce journal, jusqu'à l'extrême parfois. Mais les événements s'accumulent et tous les journalistes en fait ont un point de rupture. Ils sont 7 et ils ont tous un point de rupture plus ou moins. Le personnage que joue Romain, dès la première scène, il pense qu'on est déjà dans un état fasciste. Mais certains, jusqu'à la dernière minute de la pièce, vont essayer de garder cette ligne et refuser d'y croire, et en tout cas avoir la conviction absolue de pouvoir tenir cette ligne-là et de pouvoir rester des journalistes. Et passons donc, juste pour donner la parole donc, à Romain, qui est l'un des interprètes de cette pièce. Donc concrètement, pour vous, comment on sent qu'il y a quand même une grande intensité dans le jeu. Donc, oui. Quelle a été la direction d'acteur en fait? Oui, il y a une grande intensité dans le jeu qui est due au scénario de la pièce, ça c'est certain, et aussi parce que le rythme chez Yann est un rythme très vif et très rapide, où les convictions sont très fortes chez chacun.
Là, il y a eu la plus grande direction, c'est, je pense, sur les personnages qui dépendent des intrigues secondaires. Où, par exemple, je joue aussi un responsable d'un laboratoire pharmaceutique et puis un secrétaire général de l'Élysée, etc. Et c'est là où il y a des convictions profondes où on ne doit pas désigner, nous, des méchants. Justement, l'idée, c'est de ne pas avoir point de vue sur ce qui se passe. On voit comment les journalistes avancent par rapport à ça, mais les autres personnages aussi, on n'est pas là pour les désigner du doigt, nous, en tant qu'acteurs. Donc, on défend à chaque fois leur position. Après, ce qui se passe surtout, c'est qu'il y a surtout un effet de groupe dans le travail qu'on fait ensemble. C'est que ça va très très vite, on se coupe la parole à quasiment très tout le temps. Oui, oui. Et donc c'est surtout un travail de compagnie, en fait. On trouve vraiment le travail de théâtre de départ, où c'est tous ensemble qu'on cherche le rythme, les montées, les descentes, les équilibres, les équipes sur le plateau, les équipes entre nous. Et c'est tout ce travail-là qu'on a fait. Et pour finir, une dernière question. Donc, à l'auteur, l'idée de la pièce, elle vous est venue quand exactement ? Ça remonte à longtemps. L'idée d'un pouvoir fasciste dans une démocratie très installée comme la France, c'est un truc qui me travaille depuis très très longtemps. Moi, je pense que la démocratie est quelque chose d'extrêmement fragile et tout le monde le dit, mais je pense que peu de gens le croient vraiment. Et l'effondrement d'une démocratie, c'est déjà arrivé. Moi, j'avais été très marqué quand j'étais ado et que j'avais découvert qu'Hitler était arrivé au pouvoir de manière totalement démocratique, parce que dans mon esprit d'enfant, un dictateur, ça arrivait au pouvoir à la suite d'un coup d'État. Oui. Et en fait, j'avais vu ça et découvert ça, et j'avais commencé à m'intéresser aux institutions et à la démocratie, et jusqu'à réaliser qu'effectivement, la démocratie, c'est le système qui permet à ses ennemis d'exister. Et donc on a toujours le danger que ça bascule, quoi. Donc ça vient de là, et la pièce raconte une vraie guerre. C'est une guerre entre le journaliste qui est le dernier rempart contre le fascisme et un pouvoir mortifère. Donc c'est un combat à mort, hein, là, la pièce s'étale sur 6-8 mois, pas plus. Et il y a effectivement un rythme très soutenu parce que c'est une course contre la montre et un combat. Et Méridien, quasiment à chaque scène, pose une nouvelle loi, fait de nouvelles choses. Ils sont tous toujours en réaction. Une espèce de grignotage de liberté. Ouais, exactement. Et ils sont toujours en train d'essayer de se positionner par rapport à leurs convictions profondes. Qu'est-ce que c'est que d'être journaliste, et en même temps qu'est-ce que c'est d'être citoyen aussi, parce que parfois ils sont rattrapés par des choses, ils sont obligés de réagir. Donc voilà. Je vais vous remercier beaucoup pour cet entretien accordé à Mlassen, donc Yann Rezeau et puis Romain Sander. Et on va rappeler que la pièce s'intitule donc Les témoins. Oui. Donc nous aussi, je pense que public, nous sommes le témoin de ce qui se passe sur scène. À nous aussi de réagir, peut-être. Absolument. Ouais. Voilà. Et donc c'est au Théâtre Les Gémeaux, et je vous laisse redire l'horaire. C'est 21h20 au Théâtre des Gémeaux, tous les jours, sauf les mardis. Sauf les mardis. Merci encore, et puis bonne Avignon surtout. Merci beaucoup. Merci à vous.